Vous savez, j'étais là, assis dans ma chambre, en train de réfléchir, en train de méditer. J'ai sorti une liste que j'avais établie en début de janvier 2023 et j'étais en train de vérifier les choses que j'ai accomplies en cette année 2023 et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas accomplies et cela m'a mis dans un état où j'étais pas bien. J'avais l'impression c'est comme si j'ai manqué quelque chose, j'avais l'impression c'est comme si j'ai failli quelque chose, donc du coup ça me mettait pas bien. Et vous savez quoi? Subitement, j'entends une voix qui me dit que nous sommes en décembre. Tu as certainement vu sur ta liste que tu n'as pas réalisé telle ou telle chose, mais ce mois de décembre, qui t'a dit que les choses que tu n'as pas pu réaliser les 11 derniers mois, tu ne peux pas le réaliser en mois de décembre. Alors là, j'ai repris confiance en moi. Parce que c'est la voix de Dieu qui me disait que si ces 11 derniers mois, il n'a pas fait, tu dois être confiant que ce mois de décembre qui te reste, Dieu fera quelque chose. Donc attends-toi à un miracle. Et vous savez quoi? Je suis sorti de là avec la joie. Et toi aussi, peut-être que tu passes par la même situation que moi. Ce que tu dois faire, c'est d'avoir confiance, de s'attendre à quelque chose. Attends-toi à une visitation. Et si aussi ça ne se réalise pas, tu dois être reconnaissant parce qu'à la fin, c'est toi qui sors vainqueur. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont réalisé même leurs vœux, mais n'ont pas pu être là aujourd'hui parce qu'ils se sont retrouvés dans des morgues, d'autres on les a déjà enterrés. Mais toi, tu es encore en vie, ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue encore sur cette page où nous parlons de la foi chrétienne. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu apprendras une chose, c'est d'être réellement conscient de l'exercice que tu fais. Personne ne te force d'ouvrir ta Bible, personne ne te force de s'agenouiller et de commencer à prier. Mais si tu le fais, c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'anime. Alors, tu ne peux pas prier Dieu et manquer de foi, car ça sera juste un passe-temps pour rien. La foi est vraiment cruciale. La foi, c'est ce que Dieu te demandera au quotidien. La foi, c'est la monnaie d'échange. C'est la devise d'échange dans le monde spirituel. Tu demanderas des choses à Dieu, mais Dieu te demandera toujours la monnaie, la pièce pour acheter, pour avoir en retour ce que tu lui as demandé. Et Dieu te demandera toujours la foi en retour. Et si tu n'as pas la foi, ça sera compliqué pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne la foi. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue encore une fois de plus sur cette page où nous parlons de la foi chrétienne. Je te prie vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tu seras béni. L'objectif de cette vidéo est que tu puisses reprendre confiance en toi, tu puisses avoir du courage de continuer ta marche. La parole de Dieu dans Ézéchiel 37, le verset 6, il est écrit « Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je ne sais pas ce qui est mort en toi, mon frère, ma sœur. Peut-être c'est ta santé, peut-être c'est la situation financière, peut-être c'est cette situation que tu pries, ça fait des longues années que tu ne vois pas de solution. Mais le Seigneur Jésus est celui qui restaure, est celui qui ressuscite des morts. Souvenez-vous de Lazare laissé pour mort 3 jours. Mais Jésus est apparu, il a dit, Lazare sort. Et aujourd'hui, Jésus te dit encore, il est celui qui donne des nerfs. Alors pour ta situation que tu penses que tu n'as pas de solution, c'est Jésus qui a la solution. C'est Jésus qui va ressusciter cette situation en toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde. Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue encore une fois de plus sur cette page où nous parlons de la foi chrétienne. Je te prie de suivre attentivement cette histoire qui va changer ta vie. La parole de Dieu dans 2 Chroniques 25, les 2 premiers versets, il est écrit « Amatsea devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Ce jeune homme qui devint roi faisait tout ce qui est juste, mais on lui reproche que son cœur n'était pas entièrement dévoué. Tu peux gêner, tu peux prier, tu peux aider les pauvres, mais tu n'es pas accepté aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu cherche vraiment dans les enfants de Dieu?
Vous comprenez pourquoi David, à un moment donné de sa vie, s'asseyait et pleurait en disant à Dieu, « Crée en moi un cœur pur. » Mon frère, Dieu juge tes motivations. Tu jeûnes pourquoi? Tu pries pourquoi? Tu aides les pauvres pourquoi? La parole de Dieu dans Luc 2, verset 26, il est écrit, « Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » C'est l'histoire de Siméon, un serviteur de Dieu, qui était rempli du Saint-Esprit, qui aussi était pieux. Il avait reçu la promesse venant de Dieu qu'avant de mourir, il devrait voir le Christ. Mon frère, je veux déclarer sur ta vie tout ce que Dieu a dit sur toi. Jérémie 29, le verset 11, que tu ne mourras pas avant de voir toutes les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Tu dois juste avoir l'attitude de foi et d'espérer qu'en Jésus seul.